Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, c'est le MotoGP, bienvenue au circuit Motorland Aragon. On est placé juste là, alors là est-ce que je suis obligé de vous montrer? On dort dans cette voiture sur le parking principal, juste en face de la piste, elle est juste là, il y a la safety car qui tourne. Il est 8 h du matin, ça se voit peut-être à la coupe de cheveux, c'est pour ça une casquette Miguel Oliveira et parce qu'on est des bons supporters. Et on va se lancer, petit vlog, je ne vais pas vous parler de la course quoi que ce soit, vu que cette vidéo sortira très probablement dans très longtemps. Bon, c'est bien stylé, l'endroit est bien stylé pour dormir. Ce vlog sortira dans beaucoup de temps, donc je vais vous montrer le circuit, ce qu'on peut y faire, comment ça se passe quand on a une entrée normale, une simple entrée. On a des places en tribune, je vais vous montrer la place, je vais vous montrer ce qu'on peut voir et je vais faire tout le tour du circuit pour vous proposer un peu de contenu à propos de ça. La course, la sprint, tout ça, vous aurez déjà les résultats, vous aurez déjà vu la course depuis longtemps. Donc je vais surtout vous parler des emplacements, de ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est bien comme Le Mans? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce qu'il y a? Le prix des billets, tout ça. Donc comme ça, après ce vlog, vous pourrez voir les points de vue, vous pourrez voir les activités, vous pourrez voir un peu tout ce qu'il y a, vous serez renseigné sur le Motorland Aragon si vous voulez venir. Et en tout cas, premier point fort, le prix. Deuxième point fort, le parking vu sur le circuit et en plus le parking gratuit. Il y a des campings, il y a tout ça, il y a des parkings un peu plus loin, il y a des parkings moto. Mais là, c'est pas un parking gratuit, il n'y a pas le droit de camper. Mais si vous êtes en camping-car ou avec un van ou avec une voiture qui fait office de camping-car, eh bien ça fonctionne. Ça fonctionne, vous pouvez venir camper. Il suffit juste de vous garer et de dormir comme vous pouvez, mais de dormir. Et là c'est quoi? C'est la piste, donc on va se diriger. Il faut juste trouver l'entrée. Et après on va se régaler. Là on est au virage 1, il y a le 2, il y a le 3, ça remonte. On va remonter au 4 à gauche, le 5 à gauche. La fameuse bataille entre Bagnaia et Marquez. Mais bon là il est 8 h, c'est l'heure d'ouvrir les portes du circuit. Il y a les Moto 3 qui sont en chauffe, il y a la safety car qui bombarde sur le circuit depuis 3 tours. Et je pense qu'on va se régaler. Donc c'est parti, je vous retrouve sur le circuit au fur et à mesure de la journée. Je vais vous filmer les motos, ma tête, beaucoup ma tête, je pense beaucoup trop ma tête d'ailleurs. Et plein d'autres choses, on verra. On a le temps de se retrouver les amis. Bonjour à tous. On vient d'arriver où? On vient d'arriver à notre position sur le circuit. C'est juste là. On peut pas faire plus proche de la piste. Il y a vraiment même pas 10 mètres. On voit là, c'est le matin, donc préparation de Moto 3, Moto 2 pour comment ça s'appelle? Pour les Free Practice. Et on est vraiment très proche. Il y a quelqu'un qui fait un vlog en même temps que moi derrière. Tout le monde vlog. Et donc voilà, je vais vous filmer quelques trucs. Mais là, ça va être notre place pour le week-end. Donc on voit très bien. On est au virage 1. La phase de freinage juste ici tout le long. Sortie du virage 1, ça remonte jusqu'au virage de tout au bout. Vous le voyez. Et donc on a pas mal de trucs. Là-bas, tout là-bas derrière le GoPro, c'est le podium. Et voilà, vous entendez le doux bruit des Moto 3 qui sont en train de... c'est une Moto 2 en fait, mais qui sont en train de chauffer. Donc voilà, on est vraiment bien placé. Ça va être bien sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand écran. Il y a, là, des grands écrans, il y en a un ici. Bon, un là-bas qu'on ne voit pas, mais il y en a à peu près tous les 3 mètres. Et ils sont vraiment grands, donc on voit très bien. Et on est vraiment très près de la pit lane, de la ligne d'arrivée et du premier virage. Donc on est vraiment bien placé, on n'aura juste pas la visu sur le podium. Mais est-ce qu'on en a besoin réellement? J'en sais rien vu qu'on aura le grand écran au pire. Et le plus important, c'est de voir Marc Marquez mettre sa moto en travers dans le T1. Donc voilà, je vous filme tout ça sur la suite du week-end. Mais là on est arrivé à notre place, au moins on sait à peu près ce qu'on a à faire et ce qu'on voit. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, je n'ai pas de suite, il n'y a pas de fin.
61 puntos de Bagnaia y Marc Márquez es el cuarto de la provisional, pero está a 83 puntos. Primero, pero posibilidad. C'est la fin des free practice. Du coup là on a changé, c'était la Moto 3, Moto 2, Moto GP. Là on était en zone 1 avec les tribunes. On était en zone 1 avec les tribunes et là du coup on vient de changer de zone, on est passé en zone 3 et donc on est vraiment en plein milieu du circuit. Il y a 3 zones à Aragon, enfin il y a 8 zones je crois à peu près et chaque zone a des tribunes spécifiques et par exemple là-bas on voit tout au bout du circuit, là on voit vraiment une grosse partie du circuit avec la ligne droite qui va repasser tout là-bas, là on voit certains pilotes au bout et donc là-bas c'est que des tribunes, on peut pas y aller vraiment et ici c'est pareil, dans la zone 3 il y a beaucoup de tribunes. J'ai pas l'impression qu'il y ait de vérification donc on va peut-être pouvoir rentrer, ça vous allez voir dans les plans suivants. Mais dans la zone 3 c'est vrai qu'il y a un peu rien à faire, en fait il y a un grand espace comme ça. Avec notamment donc juste derrière moi la tribune Marc Marquez et il n'y a pas vraiment de place assise. Donc on va voir ce qu'on peut faire dans cette zone. Là on est dans le gradin, il y a beaucoup de bruit, on est dans le gradin 3C, donc c'est un grand gradin juste à côté de la tribune Marquez et franchement on voit bien la piste. En fait on a une très grande vue d'ensemble avec les pilotes qui passent là et on voit vraiment tout le secteur là. On était dans la tribune 3, vous avez quelques images. En fait, c'est vraiment bien, on est juste à côté de la tribune Marquez. Bon, ça c'est un peu moins bien, personnellement, je n'utiliserai pas cette tribune. Là, on est dans la tribune avec le fan club de Ferminal de Guerre. Il y a des grosses banderoles là, comme ça, tout le long. Il y a tous les drapeaux là-haut, là. Voilà, si tu seras dans la vidéo, hein, mec. Hein, il y a tous les drapeaux là-haut. Tu seras dans la vidéo, tu seras dans le vlog, mec. Ouais, je gâche les drapeaux de Halle de Guerre. Tu gâches les drapeaux. Oh, Halle de Guerre, c'est pas très grave. Et on a surtout ici dans la tribune 3 le fameux mur d'Aragon, là où vous voyez toutes les photos tous les ans avec ce géant mur de pierre là juste derrière. Donc voilà, il est là. Si vous voulez avoir cette vue là, et bah tribune 3, ça va être très simple. Et on a surtout un bon gros paysage de campagne derrière, enfin de désert surtout. Avec un lac là-bas qui est en train de s'évaporer avec cette chaleur extrême. Mais voilà. Oh là mec, là les gens ont envie de vomir vu comment je filme n'importe comment. Voilà, regarde, je suis très filmé là, je suis en 10,5. Voilà, c'est bien filmé là. Ah, là je suis bien filmé là. Mais voilà, donc la tribune 3, par contre la zone 3, il y a rien du tout. Il y a 2 tribunes, la Marquez, la Halle de Guerre. Vous pouvez vous mettre un peu dans l'herbe là, dans la terre là-bas pour la sortie du secteur 1. Mais on est un peu loin, même ici on est un peu plus loin, mais ça va, il y a le grand écran, tout ça, donc ça rattrape un peu le truc. Et je pense qu'il y a un peu d'ambiance avec la tribune Marquez pendant les jours de course. Donc franchement voilà, là on va bouger pour aller dans la zone 4 et pour aller manger notamment. Et comme ça je vous montre qu'il y a dans la zone 4, on va sans doute y rester pour la Moto 3. Vous aurez sans doute des images de la Moto 2 ici en zone 3.
Et comme ça, à la fin de la journée, on peut bien se faire un récap de ce qui a été bien fait. Et comme ça, on sera prêt aussi pour la sprint, pour les qualifs et pour la course de dimanche. On va rester dans notre tribune hein, le dimanche, dans la tribune 1C. On va pas bouger. Et voilà. Prochain truc dans 45 minutes. Donc là, je vous laisse aller faire une pause. Même si il va y avoir un cut, hein, je pense. Bon, je vais pas faire 45 minutes de pause dans la vidéo. Là, c'est le moment où il faut manger. Et on a décidé de manger un truc sur le circuit. Faites attention parce que 7,50 €, je vous montre le hamburger. Et bah, il n'y a rien, voilà. Tu demandes un cheeseburger, t'as un cheese, t'as un burger. Et c'est tout, tu n'auras pas plus. Par contre, la vue, elle est plutôt réussie. Plutôt pas mal. Là, on est au virage 1, 2, 3, 4. On est au 5, on est au virage 5. Et là, c'est bien stylé. Là, il y a un tout petit écran, donc on va sans doute se décaler après. Mais il y a un speaker qui chante très fort. Mais voilà, donc faites attention aux 7,50 € qui valent rien. Ah, je me disais que le son était quand même vachement fort là d'un coup. Nouveau point de vue. Là on est où? Toujours dans la zone 4. Dans la zone 4 vous allez voir il y a quelqu'un qui va passer à faire beaucoup de bruit. Vous l'avez vu, la zone 4, on arrive juste avant le petit enchaînement ultra serré avec le long lap. Ici il y a la zone de practice start, donc on va avoir la zone de Moto 3. Et il y a Adrien Fernandez qui est en tête. Et là c'est bien parce qu'on a la sortie du virage juste là-bas. Et en plus on a l'entrée de virage, on a une petite accélération avec l'entrée ici dans le secteur 3, ultra serré, donc c'est sympa.
C'est la fin de la practice. On était dans la zone 3 là pour la practice 1, practice 1 de Moto 3, Moto 2, Moto GP. Vous avez vu les différents points de vue. On a fait tout le tour de la partie 3 de la zone non, c'est la zone 4. Ah merde, on a fait tout le tour de la zone 4. Donc il y a le point de freinage du virage 5, il y a le point de freinage du virage 6. C'est une blague. Et il y a le point de freinage du virage 7 dans la descente. Et donc c'est là où on était placé. C'est hyper bien. Il y a le point de freinage tout là-bas. Là, les pilotes, ils redescendent comme ça avec le long lap. Et là, ça va hyper lentement. Donc on voit super bien. Les pilotes, on les voit vraiment bien passer et tout. Donc c'est super agréable. Et là, donc vraiment, il n'y a aucune tribune payante. C'est que des places assises comme ça en gradin par terre. C'est pas très confortable. Mais au moins, il y a plein de places. Et le vendredi, franchement, vous voyez, il n'y a quasiment personne comparé au Mans. On a pu faire partout, on avait à chaque fois les meilleures places. Le seul petit problème de la zone 4, c'est que les écrans sont vraiment très loin. Donc en zone 4, là par exemple, l'écran qui est tout là-bas, et bah, on ne voit absolument rien. Donc c'est le seul truc un petit peu dommage. Sinon en zone 4, franchement, c'était pas mal. Hein, parce que vous le voyez, on est hyper proche du circuit à chaque fois. C'est rare qu'on soit aussi proche d'un circuit à chaque fois. Par exemple en Autriche, on est beaucoup plus loin. En Allemagne, c'est difficile d'être aussi proche. En République tchèque, il y a quelques endroits où on était aussi proche. Mais franchement, là, Aragon, bonne surprise. Par contre, malheureusement, vous l'avez vu, là, on vient de finir la journée. Et on a aussi fini le tour du circuit. Il y a toute la zone sud du circuit, enfin toute la zone en bas du circuit qui est inatteignable avec la réaccélération. Le virage Marc Marquez juste derrière. Le gros freinage. Après, on a l'avant-dernier secteur qui est un peu visible avec le double droite et les chicanes. Avec la tribune Aldeguer, la tribune Marquez. Et malheureusement après ça il n'y a pas grand chose. Toute la ligne droite du fond jusqu'au dernier virage on ne peut pas y aller. Donc on va essayer de trouver la fan zone pour aller voir des trucs ce soir. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vous tiens au courant. Et en tout cas Marc Marquez record du tour dès le premier jour. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas vu la course parce que je suis là. Et ça sent mauvais cette histoire. Là on vous emmène sur le point le plus haut du circuit, le point culminant. C'est une grosse côte là. Là franchement, là ça m'arrange pas trop là. Parce que vu, vous le voyez de plus en plus là. Bon là c'est Tweed donc c'est pas hyper stylé. Mais là ça monte. C'est pour ça que je mets une casquette parce que là vous avez vu mes cheveux. C'est un peu une catastrophe. Et là donc c'est tout. Ce plan n'a aucun sens mais on est bientôt arrivé et ça fait plaisir. Oula pour votre plus grand plaisir je vais remettre ma casquette. Parce que là c'est une cata. Enfin, bon j'ai l'impression que je suis Noxtag. Et j'ai monté l'Everest, voilà, ça carrément il fait tomber des gâteaux. Mais là la vue est plutôt pas mal j'ai l'impression. Bon je suis au milieu, du coup ça gâche un peu le plan. Mais la vue est plutôt pas mal. Donc franchement, Aragon c'est bien stylé. Il manque des endroits, genre par exemple, si vous voulez aller là, tout là-bas au bout de la ligne droite, bien vous ne pouvez pas parce que il n'y a pas de tribune, il n'y a rien du tout. Il y a juste des tribunes dans le dernier virage, mais c'est que accessible avec le biais tribune. Et pour le coup, là, le paysage et tout, c'est vraiment sympa. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, on va directement chercher la fan zone. Donc, je sais pas où elle est, parce que même quand je regarde d'ici, je ne vois pas de fan zone. Là-bas, il y a marqué commercial et tout, mais je pense que c'est peut-être par là-bas, là, tu vois, tout au bout, là-bas, là, derrière les tribunes, tout au fond. J'ai l'impression que c'est tout là-bas, là. À peu près 2 km de marche. Vraiment. Donc je pense qu'on va aller par là-bas. Parce qu'il n'y a plus grand chose à faire là. Et voilà. Donc la zone 4, très bonne zone. La zone 3, il n'y a un peu rien. Il y a juste les tribunes qui sont attendez, là-bas, là. Juste derrière les tribunes Marquez et Aldeguer. Et la zone 1 qu'on voit là-bas, c'est la zone avec les tribunes, ligne droite des stands et ligne droite et freinage, premier virage, deuxième virage. Donc voilà, on a fait à peu près le tour en une journée. J'espère que vous avez bien aimé. Je continue bien sûr ce vlog. Je continue ce vlog si j'ai encore plein d'autres trucs à dire. Et voilà, donc on se retrouve à la prochaine activité qui va, je pense, être la fan zone. Et là, on va chercher du merch parce que je suis un bon gros pigeon et qu'à chaque fois que je vais sur un circuit, je suis obligé de mettre de l'argent dans du merch. Donc direction une boutique. Il n'y a pas beaucoup de boutiques, hein. Franchement, c'est un peu radin en boutique, mais il n'y a pas beaucoup de monde aussi.
Mesdames et messieurs, de grandes choses se sont passées. Déjà, il y a un concert juste derrière, donc j'espère que vous allez bien entendre. Le drapeau del Tiburón de Mazarón, de Pedro Acosta. Je suis actuellement dans son fan club. C'est bon, Pedro Acosta, c'est moi. Là, on vient de voir la fan zone. J'ai rien filmé, mais je vais peut-être filmer un peu tout à l'heure. Nous venons de rencontrer Il Messire Brad Binder. Un drapeau signé. Une photo de Brad Binder signée. Et je suis aussi, mesdames et messieurs, le détenteur de la pire photo de Brad Binder actuellement sur cette planète. Je vous la mets tout de suite. C'est la photo que j'ai réussi à prendre avec Binder. On était les derniers à passer avec lui. Son agence de presse, là, sa CM, elle lui a dit on dégage, on dégage. Il a fait une dernière photo avec quelqu'un. Il nous a signé par pitié. Je l'ai vu nous sourire avec de la pitié. Et j'étais très content qu'il ait pitié de nous parce qu'il a pu nous signer notre drapeau, une petite photo. J'ai pu faire une photo de son cou. Donc voilà, que demander de plus. Et là, on est dans la zone numéro 7. Donc c'est aussi des tribunes, c'est seulement des gradins. Le vendredi, il n'y a personne qui contrôle, il n'y a rien de tout ça. Donc vous pouvez entrer comme vous voulez. Et c'est les deux derniers virages et en vrai on est plutôt proche du circuit, c'est plutôt stylé. Regardez là, je vais vous montrer un peu ce qu'on voit depuis ma position. Mais donc c'est vraiment plutôt stylé parce que là, entrée de l'avant-dernier virage, le long gauche ici comme ça qui remonte petit à petit. Et on va jusqu'à la ligne droite des stands. Et donc franchement c'est bien stylé. Et vous voyez en vue un peu large comme ça, et bien on voit à peu près tout. Donc voilà. Découverte d'une nouvelle zone, la zone 7. Je crois qu'on peut aller juste là-bas, là, tout au fond. Au freinage, j'ai l'impression qu'il y a du merch, il y a une zone. Je sais pas si on peut y aller ou pas, je sais pas comment on y va. J'ai l'impression qu'il y a un peu de place et on va voir ce que ça va donner. Mais là pour l'instant, la qualif de la Red Bull Rookies Cup qui arrive le vendredi soir. Il y a de moins en moins de soleil comme vous le voyez, il fait de moins en moins chaud, il y a du vent. Peut-être une tempête comme hier soir, personne ne sait encore. Mais là pour l'instant, on a fait quasiment... Là pour le coup on a vraiment fait tout le tour du circuit. Il manque peut-être la zone là-bas, mais dans tous les cas c'est à peu près similaire. Là on voit un peu la phase de freinage au loin. On voit le long virage, la ligne droite. Donc franchement c'est bien stylé. C'est le drapeau de la fan zone. Et je vais retourner sans doute dans la fan zone ce soir ou demain pour voir ce qu'il y a d'autre, s'il y a d'autres animations. Là il y a un concert. Il n'y a pas beaucoup de choses comparées au Mans. Au Mans vous avez des expositions de motos, vous avez beaucoup plus de magasins, vous avez beaucoup de trucs. Ici il y a seulement un peu de merch, une scène. On a pu voir Martine, il y avait sa mère sur le comment ça s'appelle, sur l'estrade, sur la scène. Il y avait Aldeguer, Alonso, il y avait Canet, il y avait d'autres pilotes aussi. Il y avait Paul Espargaro par exemple. Donc ça, il y a eu pas mal de monde, c'était sympa, c'était marrant. Mais voilà, donc là on a fait tout le tour du circuit. Vous avez pu tout voir dans ce vlog, tous les points de vue je pense que vous avez pu voir, vous pouvez tous les faire. À chaque fois il y avait une place disponible. Et je vous ai pas filmé au-dessus de la pit lane parce que je n'ai pas 10 000 €. Donc voilà, franchement le circuit est bien. On est très proche à chaque fois de la piste, on est assez proche comparé à d'autres circuits. On peut pas faire tout le tour malheureusement. Il n'y a vraiment qu'une seule partie du circuit qui est disponible. Mais sinon vous voyez, c'est vraiment bien stylé. Donc on va se retrouver par la suite pour sans doute d'autres vidéos, d'autres points de vue, les qualifs, les départs, tout ça. Je vais sans doute tout filmer. Mais je vais peut-être moins parler par la suite parce que j'ai quand même fait à peu près tout le tour du circuit. Donc j'espère que pour l'instant vous aimez bien la petite vidéo. Et on se retrouve juste après. Parce que là il y a la Red Bull Rookies Cup qui va commencer. Et je ne vais pas pouvoir tout filmer parce que ça va faire beaucoup de bruit. Qualifying On a la télé de las rookies y ahora están tocando ese Ah ouais? On vient de passer à la télé, vous l'avez vu?
En fait, on peut faire des fan views, on peut faire une photo de nous et le mettre sur le site. On a fait ça et je vais en bombarder de photos là. Je vais faire ça avec tous les comptes MotoGP que j'ai, ça va aller très vite. Je suis encore à la télé. Je suis à la télé 2 fois là. Et voilà, je suis plus à la télé. Je suis tout le temps à la télé. Je vais refaire d'autres photos. Là, il commence vraiment à pleuvoir. Il commence à pleuvoir sévère. Il y a 3 gouttes. Je suis à la télé 2 fois plus de chances de gagner une GoPro pour 2 fois plus d'oseille. Je crois qu'on peut gagner une GoPro en faisant ça. Parce que j'ai pas mis mon crâne en géant sur les écrans d'Aragon pour même pas gagner une GoPro. Bon, fin de journée. Je sais pas si on va faire d'autres trucs s'il pleut, mais en tout cas, on va voir. Mesdames et messieurs, jour numéro 2, très simple. Je vais vous raconter la nuit en 2 secondes. On a installé la tente, il pleuvait beaucoup, du vent, de l'orage, tout ça. Là, dans le stand qui est juste là en fait, juste derrière moi, vous aviez les motos 2, les motos 3 qui étaient en train de remonter les motos, et donc qui allumaient les motos, qui les faisaient tourner un petit peu, donc ça faisait du bruit. Après on a eu quoi d'autre? On a eu de la pluie pendant beaucoup de temps. Après, bien sûr, à partir de 23 h, un concours de rupteurs dans le parking du camping juste à côté. Et après ça, plus rien, mis à part de la pluie à peu près toute la nuit, du froid, du chaud, de la pluie. C'était une nuit donc très agréable. On va se relancer sur le circuit. Là, je pense qu'on va partir en direction de la zone 3 pour les premières practices. Comme ça, on va pouvoir voir en zone 3 les motos 2, les motos 3. Et après pour les qualifs et pour la sprint, on reviendra en zone 1, là où nous avons notre place. Et voilà, donc pour l'instant tout se passe bien, pas trop de difficultés. Il a l'air de ce côté là de faire plutôt beau. De ce côté sur ma tête c'est pas top, mais il a l'air de faire plutôt beau. On va se lancer, je n'ai aucune idée des conditions de piste, donc on va juste voir ce qui va se passer. J'ai l'impression que c'est trempé, il a plu toute la nuit, donc là c'est sûr que tout le grip est parti. On va voir ce que ça a donné. Un point positif, il y a une GT3 là-bas, une GT3 992 en espèce de Grinardo. Et donc voilà, donc on va voir ce que ça a donné. C'est des bonnes conditions peut-être pour Zarco qui est en Q2, ça c'est incroyable. C'est des bonnes conditions peut-être pour Oliveira qui est en Q2, ça c'est aussi incroyable. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie, mais ces conditions un peu mixtes peuvent plaire à certains pilotes qui ont réussi de bonnes choses. Et en plus ça va totalement détruire les practices des Moto 2, Moto 3. Donc là les résultats ils vont juste être à partir d'hier. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça alors que vous avez déjà vu le week-end de Grand Prix. Mais j'ai remis la casquette, j'ai remis le drapeau. Aujourd'hui ça va, on va mettre le sachet là. Voilà, cette expression est terrible, mais on va mettre le sachet. Et donc direction la zone 3 pour regarder le début de la journée du samedi. C'est parti, c'est juste là-bas là. On s'est fait recaler là. Malgré le fait que je sois El Tiburón de Mazarón, on s'est fait recaler de la zone 3. Parce qu'en gros, je pense le vendredi, voilà, tenez pour Aragon. Si vous venez à Aragon, faites tout le tour le vendredi. Parce qu'après, à partir du samedi, c'est réservé votre billet par zone. Donc là, on va tester la zone 4. Et s'il y a de la place, bah c'est bien. Sinon, on va direct en zone 1. Mesdames et messieurs, pour la 2e fois consécutive, bah, on s'est fait recaler. Voilà. Mec. Du coup en gros à Aragon, quand vous avez sélectionné une zone pour acheter votre ticket, et bah soyez sûr que c'est la bonne, parce que le vendredi tout est accessible pour tout le monde, il n'y a vraiment aucune vérif et tout en tribune. Et là vous pouvez même pas rentrer dans les zones, normalement c'est les zones d'accès libre, vous savez les zones, je sais plus comment ça s'appelle, mais les zones espace pour tout le monde quoi. Et même ces zones là en fait, faut avoir réservé le ticket de la zone. Après je pense que vous pouvez vous balader dans toutes les tribunes, mais nous comme on est zone 1, bah c'est réservé exclusivement zone 1, peut-être toute la journée là jusqu'à sans doute 18 h ou un truc comme ça, donc voilà.
Ça va pas du tout là. Mesdames et messieurs, ça ne va pas du tout. Marc Marquez est beaucoup trop fort. 6, 7 dixièmes. Il a mis combien déjà? 7 dixièmes. Et ben voilà. Donc là, à la fin de la qualif, on attend les qualifs Moto 2, Moto 3. Donc on est toujours bien placé là, on est toujours en zone 1. Vous avez dû voir quelques images ce matin. Donc là, c'est notre place, enfin, à peu près, à quelques sièges près. C'est notre place. Donc on voit approximativement ça avec le grand écran. Je pense c'est le meilleur endroit du circuit parce qu'il y a le grand écran qui est très clair, très grand. Et on voit vraiment les positions et tout, les temps, donc c'est très simple de voir, alors que sur les autres parties, les écrans ils sont beaucoup plus petits et beaucoup plus loin. Donc c'est plus difficile de voir. Et là on est super proche de la piste. Et voilà. Bah c'est à peu près tout. Donc course sprint cet après-midi. Ce soir, fan zone sans doute. Et après, je sais pas. Et après, je sais pas. Donc on verra, et je continue ce vidéogramme de type. Comment c'est quoi vlog? C'est l'abréviation de quelque chose. C'est une vidéo live on quelque chose. Et ben je sais pas ce que c'est. Donc mettez en commentaire ce que c'est. Non, je sais pas. Et du coup, voilà. 46,7, 47,6. Bah, c'est pas du tout 8 dixièmes. Alors là, c'est carrément une seconde. Mesdames et messieurs, c'est bientôt mon tour de passer à la télé. Oh là, ma casquette, comment elle est mise. Pour pas attraper un coup de soleil au niveau du nez, parce que j'ai déjà un coup de soleil. C'est une séquence très longue là que je suis en train de filmer et très inutile. Non bah, en plus il y a une pub. Va retirando ya esas banderas rojas, ya esos semáforos preparados. Sale el número 70. Nuevo paso por línea de Mesdames et messieurs, c'est une catastrophe. Regardez la démarcation que j'ai. Oh là 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 là. C'est pour ça que je garde tout le temps ma casquette pour vous épargner ce cauchemar. Bon, le cauchemar c'est aussi ma prise de vue. Je suis accroupi par terre, je sais pas ce que je fais. Mais en tout cas, vous le voyez, le circuit est toujours derrière nous. On est en train d'installer la tente. Grosse journée aujourd'hui. J'ai filmé quelques trucs, vous l'avez vu. Il y a eu ce matin les free practice et les practice Moto 3, Moto GP, tout ça. Après, on a eu les qualifs de toutes les catégories. Johan Zarco en Q2, Miguel Oliveira en Q2, Pedro Acosta première ligne, même en deuxième position. Après on a eu quoi d'autre? On a eu la course sprint, je vous ai filmé le tour de formation. Mais après j'ai aussi profité bien sûr du, comment ça s'appelle, j'ai profité de la course. Donc voilà, j'ai pas tout filmé. Je pense que vous avez déjà vu la course sprint sur vos écrans à la télé. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout filmé. Et après, bien sûr, le podium de Pedro Acosta. Marc Marquez est beaucoup trop fort. Je vous fais mes pronostics d'ailleurs pour demain. Comme ça, vous verrez que j'ai des bons pronostics. Marquez, Martin
et Acosta, c'est la même chose. Ils avaient vraiment un très gros rythme aujourd'hui. Je vois pas forcément Bagnaia revenir, peut-être un peu sur Acosta sur la fin parce que bon, on connaît Bagnaia le dimanche. Marquez va être imbattable, il a mené toutes les séances depuis vendredi matin. Très fort, très bon rythme, aucune erreur, pas de chute, exemplaire Marc Marquez. Donc franchement assez impressionnant. Première victoire en course sprint pour lui. Et quoi d'autre? Belle course de Fabio Quartararo aussi. Mais bref, vous avez déjà vu la sprint. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bastia, le bon comeback, mais bon, il est qualifié tellement loin, c'est une catastrophe. Et voilà, donc on va se retrouver demain sans doute pour, comment ça s'appelle, pour la course principale. Je vais encore une fois pas beaucoup filmer parce que je vais profiter du spectacle. Je vais peut-être vous filmer un départ, des dépassements, 2-3 passages, mais c'est tout parce que vous avez déjà vu l'emplacement. On est au virage 1 comme d'habitude, c'est un très bon truc. Et à la fin, bien sûr, je vais essayer de vous faire un petit récap de mon week-end, les points forts du circuit, les points faibles, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, parce qu'il y a des choses négatives, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, il y a de tout. Il y a beaucoup de soleil, ça c'est un des trucs, vous le voyez, ma tête est rouge fluo, sauf là, je suis très blanc, là avec c'est une catastrophe. Plus je vois la caméra, plus je me dis, c'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais cacher ça, mais un jour je vais devoir le cacher. Et voilà, donc on se retrouve demain pour la suite du truc. Je suis par terre, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous m'entendez bien. Mais à demain, j'espère que Oliveira va faire un autre bon résultat. Et voilà, vous seul savez. Il est tombé. Mais on se retrouve demain. Et si j'ai d'autres trucs à dire avant la nuit, on se retrouve dans une seconde. Et c'est pas demain du coup. Dans quelques secondes, mes pieds toucheront là où Oliveira a marché. Je sais pas s'il a marché là. Oh my god. Et voilà. Là on est sur le circuit là. On fait le tour du circuit là, Théo? Là on est sur le circuit là. 5 km. En direct, c'est pas du tout en direct du circuit d'Aragon. J'ai cru que c'était la Guardia Civile qui venait m'attaquer. Oh mec, caméra. Je vais aller toucher un vibreur là, en directement. Ça n'a aucun sens. Ce mec célèbre. Ah là là, Oliveira a bientôt roulé là. Ah, je me rapproche. Des pas de Miguel Oliveira.
Il a dit civilisé. Les gens se foncent dedans. Il y a quand même une bonne partie qui marche. Regarde les gens là. Tout le monde touche le sol. Tu vois, c'est une terre sacrée. Ouais, j'ai envie de faire ça. Moi. Bah oui, voilà. Et je vais faire ça. Oh mec, j'ai touché des pneus de MotoGP là. À distance un peu quand même. Je suis à une main d'Oliveira. Oh, c'est stylé. Là, c'est vraiment une vidéo qui ne sert à rien. J'ai laissé mon empreinte. Il y a mon ADN juste là. Juste là, il y a mon ADN. Et juste là, il y a celle d'Oliveira. Et bien, une goutte de sueur qui... Bah, il y a son genou qui a frotté là. Mec, faut que tu tiennes. Et comme ça, j'aurai une photo de moi. Regarde cette photo. Bah, attends, bah oui, bah. Fais la même d'ailleurs. Non, Regardez-le, il est là, il est beau, il est grand. El tiburon de Mazatlan. Je vois rien. Hop là, je suis le meilleur caméraman de l'histoire. Le drapeau il se... Voilà, t'auras la photo. J'ai pas pris de photo, hein, je compte pas en prendre. Elle dure longtemps cette photo là. Voilà. Oh mec, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Wow. Wow. Tu veux faire une photo toi aussi de toi sur le circuit? C'est bon, ce qu'on a. Vas-y, on fait. Mais t'en as pas de toi. Ah, Voilà quel disciple. On voit pas la piste là. il y a quelqu'un sur le vibreur. Ah ouais. J'allais toucher un vibreur là-bas moi. Ah, il est vert. Ça n'a rien à voir mec. C'est un vibreur vert. Hein? Et si tu vas voir, c'est les gros vibreurs. Le vlog prend une toute autre tournure là. Ça devient, on découvre les vibreurs d'Aragon. Non. On va se faire dégager je pense. Vite fait, bien fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Faire une autre photo mec. Oh, ils sont là, les gens qui boivent de la bière. Fais une autre photo. La photo, vas-y. Ah, photo. Attends parce qu'il y a le gars qui fait des photos. Je fais pas de photo là, je fais des vidéos. Faudra que tu coupes au montage. Hey. Ouais. Pedrito. Là je vais faire des plans de coupe. Ouais. Le plan de coupe. Le plan de coupe numéro 2. Il y a quelqu'un sur mon plan de coupe là. Voilà. Il y a quelqu'un sur mon plan de coupe. Pourquoi il filme par terre? Bon attends, j'en remets une quand même. Je remets un peu de mon ADN. Juste là. Vibreur rouge, sortie du T1. Sortie du T1, vibreur rouge. Premier vibreur. Dans le T1, à l'intérieur, vibreur jaune. Là, tu prends la canette, Dernier vibreur. Mesdames et messieurs, venez poser votre ADN. On se retrouve l'année prochaine. Voilà. Je sais pas. Pas sûr. Oh là, il y a les stands. On peut rentrer au stand. Tu vois le type avec Grand Jessie? Ouais, je le vois, ouais. Il a pas l'air commode. Ah, et ben on était là. Juste là. Ah ouais, c'était bien, ouais. Eh, on pourrait faire carrément la fin du vlog là. Tu vois, il y a la dame qui fait la même photo que moi, mais elle est pas sur le... Je vais faire la fin du vlog ici, c'est vrai.
tu veux montrer le trajet. Victoire de Marc Marquez. Victoire de Marc Marquez. Plus de 1000 jours après sa dernière victoire. Oh, le virage 1, j'ai coupé le virage 1, hop, track limit warning. Ah bah là, La prochaine fois, c'est long lap ça. il est là. Regardez-le, il est beau, il est grand. Ah, bah, il est toujours là, mais on le voit moins bien. Le nouveau vainqueur, ça que je veux dire. Il a gagné plein de fois cette team. Mais qui ont gagné de nouveau. 3 Espagnols sur le podium d'Aragon. Et ben on se marre bien. Non, on se marre pas du tout. C'est où la sortie par contre? Attendez, là je suis sur la ligne droite des stands là. Là ils arrivent à combien là? Bah là au panneau GoPro ils sont à 300 en vrai. Là je fais un grid walk mais sans les pilotes. Ah, on y est bientôt. Ah mais il y a les box, attends. Voilà, c'est vrai que là, je vais toucher le mur des stands. Je touche absolument tous les trucs. Attention, 3, 2, 1. Touché. Ah bah là on se sent mieux. Oh il y a le box KTM, mais il est en train de se ranger. Bah, c'est à filmer quand même. Il y a une moto 2 là, juste là, à l'entrée. On la voit pas très bien la vidéo. Hein. J'ai vu les mettre leur trophée là. Ils sont partis là. Ils ont pas fait coup. Ah ouais, j'avoue. Il y a les trophées juste là-bas là. On fera un zoom au montage. On fera un zoom au montage. Et là il y a une dame. Et là il y a. Ouais, il y a Alonso Lopez surtout, ouais, j'avoue. Là, il y a Alonso Lopez. Il y a de plus en plus de monde là, par contre, ça marche pas. Pas trop stylé. Bah attends, parce que là, quand même, la moto du leader du championnat du monde. Est-ce que ça filme? Et ben. Il y a l'emplacement de. Il y en a des choses. Hein? La ligne de départ. Oui bah on y va. Mais là il y a une moto GP dans le coin là, non? Il y a peut-être bien une moto GP, un pilote, un mec qui traîne, j'en sais rien. Oh bah oui. On voit rien, mais là il y a les Yamaha. Et on va continuer parce qu'on voit vraiment rien. C'est trop beau à l'intérieur. Waouh! Hein? On est sous les feux. On est sous les feux, ouais. Ah mais il y a les pilotes là en train de faire leur débrief. Ouais? Bah oui, ils sont à l'intérieur, regarde. Il y a Brad Binder juste là. Bah juste là, derrière le poteau, on le voit plus là. J'ai encore vu Brad Binder. Décidément, on fait que de se croiser là. Mais disons.
Bon, je suppose que le box de Marquez, il est un peu... Ah lui, s'en pète un, lui. On avance. Quel est le problème actuel? C'est que je suis très lent. Oh mec, la pole position est juste là. Je vais aussi aller mettre mon ADN là-bas. Bah attention, c'est bientôt. Bon alors déjà. C'est stylé cette photo là. Ouais, j'ai pas envie de la faire, c'est trop long. Et hop, on s'en va. C'était là la première place là. Oliveira, on sait combien il est parti hein. Il est parti là. Ça c'est beaucoup plus intéressant de faire cette photo là. Voilà, il y a la moto de Martin là. Et voilà, j'ai ma photo. Et de la photo. Allez hop, on va se diriger vers la moto de Martin. Et après je pense qu'on aura tout fait. Ah, c'est très mal placé. Là, après, je sais pas si tu vois ça là, mais. Bah après, il y a du monde là. Ouais, voilà. Et où est-ce qu'on sort là? Bah, par là. Je vais pas ressortir. Ah, il y a Lorenzo. Il y a rentré Lorenzo. On va pas du tout aller demander une photo. On s'en bat les couilles. Et voilà. Et voilà. J'ai totalement oublié de faire une outro. Donc, je vous la fais maintenant dans ma chambre. Maintenant que je suis plus du tout sur le circuit, je viens de finir le montage. Je vois quoi la dernière vidéo, c'était ça. Quelle vulgarité ce personnage, ce grossier personnage. En tout cas, fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vidéogramme. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, un petit abonnement. Tout ça, ça fait plaisir si vous avez kiffé. En tout cas, je vais vous donner du coup mes petits points positifs, mes petits points négatifs, mes petits tips avant d'aller à Aragon en 2-3 minutes seulement. Vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Après, je vous laisse tranquille et j'espère vous revoir sur un circuit. En tout cas, commençons par les points négatifs peut-être. Eh bien, c'est que pour un événement MotoGP, il n'y a pas grand chose à faire. Déjà, aux alentours du circuit, vous l'avez vu, c'est le désert, c'est le désert, c'est le désert. Alors, si vous arrivez à prendre une remorque avec des motocross, une dirt, une 50, n'importe quoi, un truc qui va dans la terre, je pense que vous venez le jeudi, vous pouvez vous régaler, mais vraiment, je pense que c'est assez exceptionnel de se balader, de faire l'enduro dans le désert, le vendredi soir quand tu as fini, boum, petite balade de 1 heure avec ta moto, ça doit être exceptionnel. Bon, faut des motos, faut prévoir une remorque, faut tout amener, faut ceci, cela, ça peut amener des problèmes en plus. Mais dans tous les cas, si vous avez l'opportunité, faites-le parce que vous allez le voir, vous démarrez votre moto sur le parking, vous partez, vous traversez la première route, vous êtes dans le désert le plus total et c'est la liberté absolue. Donc franchement, ça pour le coup, ça avait l'air génial. Je n'avais pas de moto, ni même un vélo, ni même une roue, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais c'est vrai que mis à part ça, c'est un point négatif. Il n'y a absolument rien à visiter aux alentours du circuit. Il faut prendre la voiture, il faut faire un peu de route pour trouver une ville, pour trouver des trucs intéressants. Et si vous voulez une grande ville, il faut faire beaucoup de route. Et sur le circuit, c'est pareil, malgré l'événement MotoGP, il n'y a quasiment rien. Vous l'avez vu, très peu de merch. La fan zone, elle est vraiment pas très grande. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors, ça va être un point positif et je vais le citer après. Mais c'est vrai qu'en termes d'activité pure et dure, on n'a pas de show de stunt, on n'a pas de show de quoi que ce soit. On a 1 ou 2 concerts, mais tout se termine à 20 h. Donc, quand vous avez fini votre journée sur le circuit, il reste 2-3 trucs, 1 heure ou 2 en fan zone. Et c'est tout. Après, vous rentrez dans votre camping, dans votre voiture
Et là, il faut des activités, mais c'est vrai que le circuit en lui-même ferme et il n'y a plus rien à faire. Et pour moi, c'est un petit peu le seul point négatif de ce circuit d'Aragon. Alors, mis à part, bien sûr, certains endroits on ne peut pas aller sur le circuit, certains écrans, notamment en zone 4, en zone 3 aussi, c'est compliqué, on ne voit pas grand chose, les écrans sont tout petits. Essayez de voir sur les vidéos, vous voyez, si vous cherchez un emplacement, il y a vraiment beaucoup de zones où on ne peut pas lire l'écran, donc ça veut dire que le classement, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas les chronos, vous voyez à peu près ce qui se passe sur la piste grâce au grand écran, mais ça s'arrête là, et c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Passons maintenant au point positif, parce que c'est vrai qu'en négatif, je n'ai que ça à dire. Positif, le circuit est beau, le circuit est grand, il y a peu de monde, donc le vendredi, vous l'avez vu, vous pouvez absolument tout faire, aller dans toutes les tribunes, à toutes les places, tout essayer, c'est vraiment hyper sympa de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est plutôt cool si vous avez la chance d'y aller le vendredi. Après, les autres points positifs, eh bien, si vous n'aimez pas parler français, enfin, si vous n'aimez pas parler anglais, si vous ne parlez pas espagnol, vous avez peur des étrangers et tout, il y a beaucoup de français. Il y a énormément de français à Aragon. Et regardez bien, parce que ça se trouve, c'est plus proche Aragon de chez vous que Le Mans. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français du Sud qui viennent à Aragon, parce que bon, en 3-4 heures de voiture, c'est fait. Alors que pour aller au Mans, ça leur prendrait 6-7 heures. Donc, c'est compréhensible. Passons à un autre point positif, pourquoi les Français viennent aussi peut-être à Aragon. Le prix, simplement le prix en admission générale, donc la zone 4 par exemple, la zone 3 admission générale, vous avez des places à 55, 60, 70 euros. Ça commence à ces prix-là, c'est juste imbattable. Je pense que c'est le Grand Prix le moins cher de la saison. Nous, dites-vous, on avait les places les plus chères du circuit en tribune, avec une place notée, numérotée, réservée. Et donc, nous étions à 110 euros le billet pour être dans le premier virage, juste après la ligne droite, avec une vue sur une grosse partie du circuit, le plus grand écran géant de tout le circuit et juste à côté de l'entrée du coup pour entrer sur la piste en fin de course. Et tout ça pour seulement 110 euros. Donc franchement, c'est quasiment le prix d'une admission générale au Mans. C'est assez incroyable et c'est ultra positif, je trouve, comme point. Si on continue dans les points positifs, et ben là, le circuit, on est souvent très près du circuit, quel que soit l'endroit où vous allez. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça, franchement, c'est bien. La fan zone est accessible. Vous pouvez aller voir les pilotes quand ils sont sur scène, on les voit très bien. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Si vous voulez des autographes, c'est possible d'y arriver. Bon, malheureusement, Oliveira n'était pas là. Il avait dû abandonner parce que moi, j'étais prêt, j'étais dans les premiers pour avoir un autographe d'Oliveira et il n'est pas venu. Donc bon, ça arrive. On est dégoûté, mais ça arrive. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce circuit d'Aragon. C'était un super week-end, très simple, très bien, de la bataille en piste, c'est tout ce que je demandais, le bruit des motos. Et donc, n'hésitez pas à y aller. Dites-moi, posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'y arrive, si j'ai la réponse bien sûr. Et donc, voilà, parce qu'il y a des petits tips à connaître. Par exemple, si vous n'avez pas regardé toute la vidéo, et ben, si vous avez pris un billet zone 4, et ben, à partir du samedi matin, c'est la zone 4 et rien d'autre. Si c'est pareil pour la zone 1, si vous n'aimez pas tant la zone 1 que ça, bah, prenez un billet zone 4. Au moins, vous aurez plusieurs points de vue. Vous pourrez mixer un peu tout ça sur les 3 jours. Alors que la zone 1, c'est vrai que nous, du coup, bah, on avait un siège et un seul virage parce que, bah, voilà, c'est tout. Ça, c'est limité à ça. C'était peut-être le point négatif aussi. Alors qu'en zone 4, bah, le vendredi, je peux aller en zone 1, en zone 7, en zone 3 et le samedi, dimanche, et bah, dans la zone 4, tu peux quand même toujours bouger, voir tous les virages. Donc voilà, demandez-moi si vous avez des petites questions, si vous comptez préparer un week-end pour l'année prochaine à Aragon, j'essaierai de répondre à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao. On se retrouve pour plein de vidéos sur le MotoGP. Il y en a plein qui arrivent, voilà, comme celle-ci. Alors, il n'y en aura plus comme celle-ci parce que je compte pas aller à un autre Grand Prix, vu que là, à partir de maintenant, ils sont quasiment tous en Asie. Mais j'aimerais bien y aller. Si quelqu'un a une petite place pour moi, par exemple, au Grand Prix du Japon, je suis chaud. Franchement, je suis chaud.